Bonsoir, chères spectatrices, chers spectateurs, ici au Forum Global à Marktoberdorf. Je vous souhaite la bienvenue aux Semaines Fend. Au cours des prochaines semaines, cet événement tournera autour des thèmes de l'agriculture moderne, que nous ferons venir en direct chez vous dans votre salon. Vous pouvez regarder depuis n'importe où, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau poste de conduite Fend One. Et qui mieux pourrait m'expliquer tout cela qu'un utilisateur? Thorsten, tu peux venir me voir. Thorsten gère une exploitation agricole en Franconie. Heureuse de te voir. Bonjour Christiane. Dans le générique, nous venons de voir l'enfant qui grandit et se réveille sur son tracteur Fend One. As-tu eu un sentiment de retour à la maison similaire à celui de cet enfant? Oui, mes sentiments étaient relativement similaires. En tant que conducteur Fendt, l'utilisation est vraiment très simple, intuitive. On trouve ses marques, même sans lire de gros manuels. En bref, c'est un vrai plaisir de travailler. Oui, ça a l'air super. Pour en savoir plus, j'ai rendu visite à Thorsten sur son exploitation en Franconie. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Où sommes-nous aujourd'hui? Tu t'es retrouvé dans le nord de la moyenne Franconie, à environ 30 km au sud de Würzburg. Nous sommes ici une région de grande culture traditionnelle, généralement associée à l'engraissement ou à la transformation de la viande de porc. L'élevage bovin est également présent chez nous, mais moins développé, car nous avons peu de prairies ici. C'est donc un site classique de grande culture. Et qu'est-ce que tu produis dans ton exploitation? Nous exploitons environ 250 hectares de terres arables, un peu de prairies extensives. C'est ici que commencent les silos à grains. Ensuite vient la partie pour l'engraissement des porcs. Nous y avons environ 850 places que nous avons récemment adaptées pour le bien-être des animaux. C'est pourquoi nous avons quelque peu réduit les effectifs. Dans la foulée, il y a aussi une installation de biogaz que nous avons depuis 2001. D'accord. Et quelles sont tes cultures principales? Nous avons environ la moitié de la surface en céréales, principalement du blé d'hiver, dont nous donnons environ 30% au porc et commercialisons les 70% de blé restant comme céréales destinées à la consommation. Pour l'orge d'hiver, il est destiné au porc, puis l'autre moitié de la surface est constituée de betteraves sucrières et de maïs d'ensilage pour l'installation de biogaz. Les betteraves sucrières sont envoyées à la sucrerie d'Oxenfurt. Tu es plutôt à l'aise avec la technologie. Comment l'utilises-tu pour ton exploitation? Pour mon exploitation, tout a commencé il y a environ 20 ans avec le premier fichier parcellaire agricole. À l'époque, le but était de documenter les apports phytosanitaires et les apports d'engrais. L'idée est d'avoir une comparaison des mesures de rentabilité entre les différentes parcelles. Entre-temps, je m'oriente davantage vers une gestion plus précise, c'est-à-dire que je souhaite concrètement économiser des intrants, des engrais et des produits phytosanitaires. D'accord. Alors, qu'en est-il en pratique? De quoi as-tu besoin pour cela? Cela commence généralement par des cartes de rendement, soit de machines de récolte, moissonneuses, batteuses, ensileuses à maïs, soit de cartes de rendement fictives. C'est ce qu'on appelle les cartes du potentiel de rendement.
D'où viennent-elles, ces cartes du potentiel de rendement? Il existe des prestataires de services. Et c'est là qu'on peut acheter ces cartes. J'ai ouvert un exemple pour que tu vois les différentes couleurs. Ce sont des cartes avec des zones de coût différentes. Voici par exemple cette parcelle qui a maintenant différentes zones de rendement. Cela signifie que dans la zone verte, le potentiel de rendement est plus élevé et que dans les zones rouges, le potentiel de rendement est le plus faible. Je pars du principe sur la moyenne temporelle où les images ont été prises et sur la base des données satellites. Ok. Pour moi, cela signifie inversement que le potentiel est le plus faible dans les zones rouges. Je n'ai plus besoin de fertiliser de façon uniforme comme avant. En fonction du meilleur potentiel de rendement, je fertilise maintenant séparément les différentes zones du champ avec les plus grands potentiels et les zones avec les plus faibles potentiels. Comment cela arrive sur le tracteur? Tu configures ça sur ton PC? C'est vrai, un certain travail préparatoire est nécessaire. Je dois créer les cartes sur mon ordinateur et sont ensuite transférées aux machines via le réseau mobile. L'étape de transmission est donc relativement simple. Le travail préparatoire pour la représentation cartographique dure, je dirais, 2 minutes par parcelle. Et tout cela sans clé USB ni longtemps de transmission. C'est un point important, car s'il y a des changements ou des erreurs dans la carte, ce qui arrive aussi, on peut réagir très vite pour créer une nouvelle carte et la renvoyer au tracteur via le réseau mobile. Et c'est parti, on peut continuer. Les cartes sont une chose, mais comment Fend1 t'aide à les traiter? Fend1 m'aide car nous travaillons souvent avec 2 cartes d'application en même temps sur une parcelle. C'est-à-dire qu'une carte d'application est utilisée pour l'engrais, l'autre pour un autre produit. Et c'est là que Fend1 présente un grand avantage grâce à sa fonction multiboom. Je peux envoyer les 2 cartes d'application en une seule tâche et je n'ai pas besoin d'un second terminal ni de réaliser 2 transmissions. Ça a l'air très facile avec toi, Thorsten. Merci beaucoup pour ces informations. À plus tard. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Une utilisation facile et adaptée à tous les défis. C'est ce que nous promet Fend1. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Et pour cela, j'ai invité mes collègues Florian Langenbourg et Jochen Rixinger. Bonjour. Bonjour. Salut. Pour Florian, la technologie est la clé d'une agriculture durable. En tant que responsable Smart Farming, il fait découvrir les solutions numériques aux clients. Il est dans l'équipe technique. En face, nous avons Jochen, qui, en tant que responsable produit tracteur, tient avant tout à ce que les clients puissent utiliser rapidement le tracteur et à ce que la simplicité s'intègre dans le quotidien de l'exploitation. Il est dans l'équipe facilité d'utilisation. Florian, qu'est-ce que tu nous as apporté aujourd'hui? Nous avons ici le Fendt 724 Profi Plus, le modèle haut de gamme de la gamme 700 Vario, associé à un semoir à maïs Isobus d'Amazon. Et qu'est-ce qui fait la particularité de Fend1 pour toi? Fend1 répond à toutes les attentes de l'agriculture intelligente, le smart farming, un aspect qui sera décisif à l'avenir. En commençant par le Fend Guide, le Section Control, le Variable Rate Control, puis le Multiboom, la modulation de dose par tronçon et le demi-tour automatique en bout de champ. Multiboom, Variable Rate Control, pour être honnête, ça me donne un peu le tournis. Je vais donc voir Jochen, qui doit aussi me présenter son attelage. Oui, nous avons ici au milieu le Fendt 718 Power Plus, équipé à l'avant d'une faucheuse frontale Fendt Slicer et à l'arrière d'une autochargeuse Fendt Tigo. Et qu'est-ce qui fait la particularité de Fend1 pour toi? Le point fort de Fend1 est que tout le monde peut facilement conduire un Fendt. Il se conduit comme n'importe quel autre Vario et surtout, le Fend1 bénéficie d'une commande simple et intuitive. Très bien, assez discuté. Vous pouvez monter sur vos tracteurs. Jetons un coup d'œil. Car chaque fabricant peut affirmer qu'un système est intuitif et facile à utiliser. Mais je veux voir ça de plus près. Jochen, montre-moi comment ça fonctionne sur ton tracteur. Oui, nous sommes maintenant assis dans le poste de conduite Fend1, avec à ma droite l'accoudoir Fend1 pour la commande complète du tracteur. À l'avant, le fameux joystick multifonction Fend1 avec les fonctions commandes connues pour la gestion des bouts de champ et pour les fonctions hydrauliques. Il y a une nouveauté sur le levier de commande Fend1, cette molette qui permet d'accélérer ou de ralentir le tracteur en mode régulateur de vitesse actif.
Ici, nous avons le nouveau joystick 3L. Il sert de levier de commande en croix, ce qui est particulièrement avantageux pour la conduite avec un chargeur frontal. Ici, nous pouvons facilement inverser le sens de marche du tracteur en appuyant sur une touche. Nous y avons installé la nouvelle commande de relevage, disposée de manière très intuitive, avec un fingertips pour le relevage avant et un autre pour le relevage arrière. Ok, j'ai bien compris ce que peut faire l'accoudoir. Mais à quoi ressemble la structure du terminal? Le terminal s'inscrit parfaitement dans l'air du temps. Il est utilisable comme un smartphone. Nous avons ici 6 fenêtres qui peuvent être attribuées à souhait. Si vous voulez par exemple modifier quelque chose comme le relevage arrière, vous appuyez sur la fenêtre de relevage arrière d'un clic avec votre doigt et ensuite réglez confortablement le réglage de la traction via le tactile ici. Maintenant, parlons de toi, Florian, pour éviter que tu t'ennuies. Tu viens de dire que le tracteur est prêt pour toutes les applications de smart farming du futur. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Commençons ici sur le terminal. Nous avons ici le second terminal intégré au plafond que nous pouvons déployer si nécessaire. Dans ce terminal, nous voyons à présent nos appareils Isobus ici, notre semoir à maïs. Il affiche également notre gestion des commandes. Dans le terminal de l'accoudoir, nous voyons maintenant notre limite de champ ainsi que la carte de semis, les fonctions Isobus auxiliaires sur le levier de commande ou le joystick 3L, ainsi que le section control. Nous pouvons ici, sur le poste de conduite Fendt One, commander automatiquement 144 sections réparties sur 5 unités d'épandage. Et pour la commande de l'appareil, j'ai alors besoin d'un joystick Isobus séparé? Nous avons également inclus la fonctionnalité Isobus aux-N dans le poste de conduite Fendt One. Nous pouvons attribuer ici jusqu'à 44 fonctions auxiliaires Isobus, 12 ici sur le levier de commande, 5 touches librement attribuables ici et 27 fonctions ici sur le joystick 3L. Mais comme nous n'avons pas toujours besoin de 44 fonctions Isobus auxiliaires, nous pourrons bien sûr aussi les mélanger ici avec des fonctions standards du tracteur. C'est un avantage énorme dans la pratique. Cela semble assez impressionnant dans la version Profi Plus. Mais Jochen, toi qui conduis le Power Plus, qu'en dis-tu? Bien entendu, le Power Plus peut également utiliser l'Isobus. C'est très classique. L'autochargeuse est commandée via le joystick multifonction Fendt où le terminal sert alors de terminal Isobus. C'est ce que nous voyons ici dans le terminal 12 pouces. L'autochargeuse est maintenant commandée par ce joystick 3L, tout simplement vers l'avant, abaisser le pick-up, et vers l'arrière, relever le pick-up. Vers la gauche ou vers la droite pour ouvrir le système d'ouverture ou de fermeture. Et si vous voulez changer l'affectation, ici pour le joystick, il vous suffit d'appuyer sur la fonction par glisser-déposer et de la placer ensuite tout simplement là où elle est entourée en vert. Ok, j'ai vu quelque chose ici en bas qui m'intrigue. Tu peux venir me voir? Oui. J'ai vu que ta faucheuse n'a pas du tout de ressort de compensation. Peux-tu m'expliquer pourquoi? Oui, c'est voulu ainsi chez Fendt. Nous avons un relevage avant intelligent avec un report de charge, c'est-à-dire que nous enlevons une certaine pression de délestage de la faucheuse et le clou du spectacle se trouve dans le capteur de position. Ce capteur de position qui est installé ici détecte les irrégularités du champ, ce qui signifie que la faucheuse assure un parfait suivi de terrain. Et donc nous avons une qualité de coupe et une qualité de fourrage parfaite. Super, c'est très bien. Qu'est-ce que ta variante Power Plus a d'autre à offrir? Il est clair que le Power Plus est également équipé du système de guidage Fendt Guide. Stop! Le guidage. J'aimerais faire une remarque. Car tu as une faucheuse et une remorque autochargeuse Tigo. Ça m'a l'air un peu fou. Oui, le guidage est vraiment exceptionnel. Et Christiane, n'oublie pas que si nous avions monté une faucheuse de 3 mètres ici, nous n'en serions pas là. Nous ne roulons plus seulement avec une largeur de travail de 3 mètres. Si nous regardons de ce côté du bâtiment, il y a une 516 avec un groupe de fauches Fendt d'une largeur de travail de pas moins de 9 mètres. Mais tu ne me crois pas capable de m'aligner correctement? Oui, je te crois capable de le faire manuellement. Mais n'oublie pas que lorsque tu passes 5, 6 ou 8 heures sur un tracteur,
Il est très fatigant de conduire sans chevauchement avec une largeur de travail aussi importante. Et c'est là que FendGuide offre naturellement la solution. On roule à 2 cm près sans chevauchement. Ainsi, nous sommes efficaces avec des alignements parfaits. On dirait que je pourrais facilement me lancer et faire ton travail, pas vrai? Oui, bien sûr. Nous avons maintenant chez Fendt, dans le terminal, la possibilité de créer des profils de travail. Cela signifie que chaque outil est enregistré une seule fois. Tous les réglages sont sauvegardés, le conducteur monte sur le siège, sélectionne par exemple le profil de travail fauche, et tous les réglages sont alors chargés de la même manière que lors de la précédente utilisation. Le conducteur se rend dans le champ et appuie simplement sur Go, et le tracteur fait tout de manière complètement autonome. Tu as parlé de l'affectation des fonctions sur le joystick multifonction et sur le terminal. On aurait dit que c'était personnalisé pour toi. Et si j'ai des préférences différentes des tiennes? Ce n'est pas du tout un problème. Le conducteur peut configurer individuellement l'accoudoir de la manière dont il souhaite l'utiliser. Et ensuite, il enregistre cela sous son profil personnel. Ainsi, chacun peut parfaitement utiliser le tracteur de manière très personnalisée, comme il le souhaite. Je reviens au guidage FendGuide. Florian, comment l'utilises-tu? Toutes mes parcelles ont été adaptées de manière à ce que je puisse les importer dans le FendGuide. Bien sûr, il serait également possible d'enregistrer mes parcelles manuellement ici, sur le tracteur. Grâce au type de ligne de guidage contour-segment, nous avons la possibilité d'utiliser le système de guidage de manière très efficace, même en bout de champ. Et je voudrais maintenant vous montrer comment cela fonctionne dans le terminal. Nous cliquons ici sur « Ajouter une ligne de guidage ». Ensuite, nous sélectionnons le contour segment. Comme nous avons une limite, nous choisissons « Générer à partir des limites », puis nous sélectionnons le nombre de côtés de la parcelle, dans notre cas 4, et nous avons créé notre contour segment. Nous enregistrons cela et déplaçons encore nos segments de la moitié de la largeur de travail et commençons ensuite à semer. L'avantage principal, c'est que si nous commençons maintenant ici et que nous tournons en bout de champ, le système change automatiquement et bascule automatiquement sur le segment approprié et je n'ai rien à sélectionner. Une fois que nous avons semé nos fourrières, comme nous le faisons généralement pour les semis de maïs, nous pouvons décider du segment qui sera verrouillé pour terminer la parcelle. Nous appuyons ensuite ici sur la touche Figer dans le terminal, puis nous terminons la semis. Semer et fertiliser me donnent des frissons. Les prix des semences et des engrais n'ont jamais été aussi élevés. FendOne peut-il aussi nous aider à faire des économies? Oui, nous avons ici 2 fonctions centrales dans le terminal. L'une est la coupure de section et l'autre la modulation de dose. Voici une brève explication dans le terminal de la manière dont cela fonctionne. Nous commençons ici avec Section Control. Nous avons une carte d'application pour les semences que nous pouvons commander automatiquement avec le Section Control et une autre pour l'engrais. Ici aussi, nous pouvons contrôler automatiquement les tronçons. Cette fonctionnalité s'appelle le multiboom. Ainsi, nous pouvons nous arrêter automatiquement là où nous avons déjà semé ou fertilisé. La fonctionnalité suivante serait ici la modulation de dose. Comment cela fonctionne-t-il? Nous avons ici la carte d'application qui fonctionne en arrière-plan, où nous pouvons faire varier la densité de semis de façon intelligente dans la parcelle. Pourquoi faire cela? Chaque parcelle peut être hétérogène, c'est-à-dire avoir des potentiels de rendement différents sur la base du sol. Nous pouvons ainsi décider, par exemple, si j'ai un potentiel de rendement élevé, d'augmenter ma densité de semis. Et si le potentiel de rendement est faible, alors je diminue la densité de semis. La carte d'application peut être visualisée dans le tableau de bord. Nous pouvons également adapter la quantité d'engrais. Ici aussi, là où j'ai un potentiel de rendement élevé, j'augmente la dose,
Et là où il y a moins de potentiel de rendement, je diminue la dose. Encore mieux, il est même possible de gérer un débit différent pour chaque tronçon, à condition que l'outil porté la prenne en charge. C'est vrai que tu t'adaptes vraiment de manière individuelle aux conditions du sol. Mais pourquoi est-il si important de travailler en fonction des besoins et de préserver les ressources? Tu as évoqué le prix élevé des engrais, Christiane, mais c'est important pour plusieurs raisons. Cette technologie nous permet tout simplement d'économiser de l'argent. D'abord en réduisant la quantité de semences nécessaires ou celle d'engrais. En outre, il faut bien sûr mentionner les aspects phytosanitaires, où nous épandons plus ou moins en fonction du sol, ce qui permet à la plante de mieux se développer grâce à une meilleure répartition de l'espace au sol et de générer plus de rendement en final. Il me semble que FendOne est un véritable atout pour l'agriculture. Mais qu'en est-il de la qualité de mon travail? Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose à ce niveau? Peut-être que le tracteur peut faire demi-tour tout seul? Nous disposons ici de la fonctionnalité TI Headland, qui nous permet de faire demi-tour automatiquement en bout de champ. Une autre possibilité consiste à exécuter automatiquement les étapes de séquence de bout de champ sur la base de la ligne de fourrière virtuelle. Nous pouvons non seulement effectuer le demi-tour classique en forme d'ampoule, mais nous avons également la possibilité de faire demi-tour suivant des manœuvres en K ou en Y. Comment cela fonctionne au champ? C'est Christophe Baer, qui l'a testé à l'automne dernier, qui nous le montre. La ligne de fourrière approche. Nous allons voir apparaître la ligne du demi-tour en K. Dès que nous franchissons la ligne de fourrière, le Teach-in Auto, bien sûr, active la séquence associée, c'est-à-dire la levée de l'outil. Et maintenant, automatiquement, le tracteur suit la ligne K-turn. La seule chose que j'ai à gérer est l'inversion du sens de marche. L'inversion est faite manuellement pour des raisons évidentes de sécurité. Après quelques mètres, je peux maintenant repasser la marche avant. Et désormais, nous sommes directement sur le passage suivant, avec un raccord parfait, c'est-à-dire que nous n'avons ni recouvrement, ni surface non travaillée. Et désormais, le travail continue. Cette fois-ci, nous allons changer de mode pour passer au demi-tour automatique en Y. Nous avons obtenu vraiment beaucoup d'informations. Merci Jochen, merci Florian. Comme vous pouvez le voir, FendOne est prêt pour l'avenir. Une technologie sophistiquée n'exclut pas la simplicité d'utilisation. Thorsten, comment ça se passe pour toi? As-tu un penchant pour la technique ou plutôt pour la simplicité d'utilisation? Chez nous, les deux sont en fait importants. Nous avons besoin de la simplicité d'utilisation pour les intérimaires, mais nous voulons aussi traiter les tâches compliquées avec des cartes d'application. Et dans l'idéal, il faut également satisfaire les obligations en matière de documentation. Super Thorsten, cela m'amène directement à mon prochain invité. René Wengeleski est un YouTuber à succès et un grand fan des nouvelles technologies agricoles. Dans ses vidéos, il s'intéresse aux systèmes numériques et les explique en détail. René, comment ta chaîne YouTube a-t-elle vu le jour? Cette idée m'a accompagné tout au long de mon parcours. Il faut bien que quelqu'un télécharge sur YouTube des vidéos où tout est expliqué de manière intuitive, que ce soit le fabricant lui-même ou d'autres personnes. Il y a des vidéos de beauté, des tutoriels, etc. Pourquoi n'y a-t-il rien sur les tracteurs Vario, par exemple, qui expliquent tout cela de manière claire? J'ai pour ainsi dire saisi l'occasion parce que mes amis m'ont demandé si je pouvais leur transmettre mes connaissances et les expliquer. Je me suis dit que ce serait le bon moment pour commencer à enregistrer une vidéo et pour essayer tout ça. Je me disais que je verrais bien ce que les autres en pensent et les retours ont été positifs. Et donc, de fil en aiguille, je suis allé un peu plus loin. Quel a été ton premier essai du nouveau poste de conduite FendOne? L'année dernière, nous avons eu la possibilité d'essayer le nouveau ou le tout nouveau poste de conduite FendOne à la ferme, grâce à Fend.
Et là, bien sûr, en montant dessus, on était un peu dérouté par toute cette multitude de fonctions et par ce nouveau poste de conduite. En tout cas, le principe de base, la cabine et le moteur, la transmission, etc. étaient tous les mêmes sur la série 700 que j'ai pu essayer. Mais je veux dire que lorsque j'ai vu tous ces écrans et autres à l'intérieur, il a fallu m'y habituer au début. Mais il faut dire une chose, après avoir roulé 2 ou 3 jours avec, on ne veut plus les changer contre l'ancien poste de conduite. Il fallait bien sûr toucher un peu à tout au début, mais une fois que l'on s'est habitué à la résolution de l'écran, aux 6 panneaux au lieu des 4, et au fait que l'on n'a plus besoin de connecter un terminal Isobus externe ou quelque chose comme ça, c'est très sympa et on s'y habitue très vite. Et ton beau-père aussi a eu la possibilité d'utiliser le tracteur Fendone? Oui, j'ai installé mon beau-père et ma grand-mère, qui a maintenant 94 ans, dans le nouveau poste de conduite. Mon beau-père était bien sûr ébahi au début quand il s'est assis, mais au final, il a pu conduire le tracteur en quelques minutes, parce que le principe de commande est complètement identique, donc la conduite de base ne diffère pas du tout de l'ancien poste de conduite. Mais lorsqu'il s'agit de régler correctement et de lancer la section control, le variable rate control ou encore les différentes tâches, etc., il faut bien sûr un peu d'aide au début. En effet, nous avons commencé directement par les semis de maïs et avons tout traité avec des cartes, etc. Je voulais bien sûr récupérer ensuite les tâches sur l'ordinateur. J'ai donc activé tout cela, mais sinon la conduite et tout le reste s'est fait très rapidement et il en était très content. Surtout de la nouvelle molette du joystick, car je n'aurais pas imaginé cela non plus. J'en ai parlé dans des vidéos et j'ai souvent expliqué l'utilité et la nécessité de cette fonction. Mais après coup, quand on sait que cela existe, cela nous manque même sur nos anciens tracteurs. Et oui, ma grand-mère, même elle, a découvert l'environnement. C'était bien sûr en premier lieu le confort qui l'a séduit. Et elle aussi, bien sûr, était stupéfaite. Elle a connu l'utilisation du cheval et de la charrue. Et elle a trouvé le siège tellement fantastique avec la cabine climatisée comme ça, où tout est fermé et tout, c'était incroyable pour elle. C'est fou la quantité de technologie et de confort que l'on trouve aujourd'hui dans de tels tracteurs. Dans quel contexte as-tu particulièrement apprécié le tracteur Fendone pour ton travail? Dans mon cas, j'ai eu le nouveau tracteur il y a presque 1 an maintenant. Et nous avons pu l'utiliser particulièrement pour préparer nos semis de maïs. Donc un travail du sol tout à fait normal, et ensuite pour le semis de maïs. Et là, Vaderstad m'a gentiment fourni un autre tempo parce qu'il était capable de commuter des sections individuelles et de faire varier le débit d'engrais et de semences par section. Avec le nouveau poste de conduite, tout est possible. Il est en effet possible d'y activer jusqu'à 144 sections, d'y charger plusieurs cartes et ainsi de suite. De même, vous pouvez piloter plusieurs sections avec les cartes d'application. Ainsi, j'ai pu tester moi-même toutes les innovations proposées par Fendt que notre machine ne pouvait pas fournir. J'ai donc eu la possibilité d'enregistrer des vidéos, ce qui m'a permis de me concentrer sur le maïs et également d'essayer toutes les nouveautés du poste de conduite. Et qu'attends-tu encore de la part de Fendone? Qu'écrirais-tu dans le cahier des charges de nos ingénieurs? D'une manière générale, je dois dire qu'avec le nouveau poste de conduite et le nouveau concept de commande, les ingénieurs de Fendt ont en tout cas établi un nouveau point de référence et ont bien réussi leur coup. Il faut vraiment le dire. Malheureusement, l'année dernière, j'avais l'une des premières machines où toutes les fonctions n'étaient pas encore activées. Mais en général, je dois dire qu'il y a tellement de choses géniales qui ont été intégrées. Rien que le fait de pouvoir contrôler ces 27 fonctions sur le joystick 3L, les fonctions Isobus et ainsi de suite. Il y a tellement de choses qui sont rassemblées. Je ne pourrais pas vraiment dire ce que je voudrais absolument voir s'améliorer maintenant. Bien sûr, des petites choses comme un deuxième porte-gobelet ou quelque chose de ce genre en termes de confort. Les ingénieurs peuvent venir nous voir, nous pourrons alors discuter un peu autour d'une machine. Qu'est-ce qui t'a particulièrement plu dans ton travail avec Fendone? Ce que j'ai particulièrement apprécié dans le nouveau poste de conduite, ce sont les nouveaux écrans, c'est-à-dire le nouveau tableau de bord de 10 pouces, les terminaux de 12 pouces sur le côté droit de la cabine. En principe, j'avais la version avec le plus d'options, c'est-à-dire avec le terminal de 12 pouces dans la garniture de toit. Et il y a bien sûr le confort de la haute résolution de l'écran, comparé à l'ancien poste de conduite.
nous avons un terminal plus grand qui passe de 10,4 pouces à 12 pouces. Nous avons maintenant 6 panneaux au lieu de 4 et on ne pense pas que ce soit une si grande différence, mais quand on travaille avec, c'est tout simplement plus clair. Une fois que l'on s'y est habitué, on peut effectivement l'utiliser de manière plus agréable. Et on a une meilleure vue d'ensemble. Comme je l'ai dit, on n'a pas non plus de terminal isobus séparé sur lequel il faudrait bricoler une attache qui pendrait quelque part ou quelque chose comme ça. On peut tout à fait normalement faire fonctionner le masque isobus dans le terminal du haut ou même dans le terminal de 12 pouces en bout d'accoudoir. Et bien le voir. Et qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre de super? L'arrivée d'une touche séparée pour le guidage sur le joystick et la fameuse molette également sur ce joystick, c'était super aussi. Et quelles sont les contraintes qui empêcheraient les agriculteurs d'acquérir cette machine? Je pense que la contrainte à l'achat d'un tracteur Fendt One est, je crois, toujours le même point. D'abord le prix d'achat, mais il se justifie aussi en partie par toutes ces nouvelles caractéristiques et ainsi de suite. Et la deuxième chose, c'est que je pense que beaucoup de gens ne voient que les images de ce poste de conduite et se disent « Est-ce que je peux encore m'y habituer ?» Parce que tout le monde le sait, quand un nouveau réseau social voit le jour, comme Snapchat, TikTok ou je ne sais pas quoi, on a tous, quand on a plus de 25 ans, 30 ans, déjà certaines difficultés à s'y habituer et on se dit « Est-ce que cela ne me suffit pas d'avoir Instagram et Facebook ou quelque chose comme ça ?» Et il en va de même avec ce type de concept d'utilisation. Il est clair que nous avons été confrontés au même problème il y a 10 ans, lorsque nous sommes passés d'un ancien poste de conduite à un poste de conduite actuel. Et nous en sommes au même point, les gens doivent simplement l'essayer. Ils verront alors les nombreux points qui sont en fait identiques et tous les aspects qui facilitent réellement la vie. Et je pense que ce sont les deux contraintes qui font que les gens se disent « Ai-je vraiment besoin de tout ça? Il y a tellement de choses dedans. » Mais il ne faut pas oublier les versions Power des variantes très allégées. Et en plus, je comprends bien sûr aussi très bien Fendt, ou plutôt Echo. Il doit faire le grand écart. Quelque part entre, je dirais, l'entrepreneur classique qui veut simplement conduire une benne avec son tracteur. Il n'a peut-être besoin que de 2 outils, sinon rien. Et il y a aussi l'agriculteur qui parcourt chaque semaine ses champs avec son drone pour établir des cartes de biomasse et qui veut relier tout cela quelque part. Et trouver le juste milieu, c'est aussi une chose. Mais je pense qu'ils y sont parvenus avec ce poste de conduite. Et quel conseil donnerais-tu maintenant à tes collègues qui envisageaient d'acheter un tracteur Fendt One? Lorsque mes collègues me parlent du poste de conduite Fendt One et de ce que je pourrais recommander, je leur dis toujours « essayez-le absolument ». Et si un jour je l'ai à nouveau chez moi, vous viendrez le tester. Parce qu'on peut toujours raconter beaucoup de choses, mais quand on est vraiment aux commandes et qu'on l'essaye, c'est encore autre chose. Et j'ai aussi une vidéo à ce sujet où je place un de mes meilleurs amis, Constantin, dans le nouvel environnement de conduite et filme sa première réaction. Et elle est tout à fait positive. En fait, les gens ont toujours le sourire une fois qu'ils sont installés. Et lorsqu'ils montent de nouveau dans leur tracteur, certaines fonctions leur manquent effectivement. Même s'il ne s'agit que de petites choses comme la touche pour le guidage par exemple. Et comme je l'ai dit, je recommande à tout le monde de se faire sa propre idée. Idéalement, de tester une machine pendant une courte période, d'essayer sur sa propre exploitation de quelle option on a peut-être besoin ou pas, ou de quelle configuration. Et en fait, il y a tellement de personnes qui conduisent leur tracteur avec une configuration normale que le poste n'est pas si différent de l'ancien. Oui, c'est un super conseil, René. Merci beaucoup. Thorsten, est-ce que tu connaissais René avant? Oui, je le connais aussi grâce aux vidéos YouTube. J'aime bien les regarder, surtout pour les mises à jour de logiciels. C'est tout simplement plus amusant que d'étudier un nouveau mode d'emploi. Nous t'avons donc déjà vu au champ. Après toutes ces informations, nous allons maintenant voir la visite de l'exploitation. Thorsten, tu reviens juste des champs. Qu'est-ce que tu as installé de beau ici? C'est un capteur N, un capteur d'azote. Celui-ci dispose de 4 capteurs répartis sur la rampe et scanne la végétation dans le champ quasiment en direct. Il transmet cette valeur dite NDVI, c'est un indicateur de biomasse envoyé au logiciel du tracteur et le tracteur indique ensuite à l'épandeur à quel endroit du champ il doit épandre plus ou moins.
Cela veut dire de manière vraiment adaptée spécifiquement à la végétation, n'est-ce pas? C'est exact. Il divise en deux moitiés, à gauche et à droite, et dit ensuite à l'épandeur, à cet endroit par exemple, la végétation est trop fine, veuillez mettre plus d'engrais ici, ou elle est déjà assez épaisse, veuillez mettre moins d'engrais. Et l'épandeur peut alors le diviser en largeur de travail gauche et droite, et cela devient déjà très spécifique. Nous avons une largeur de travail de 30 mètres, ce qui signifie que l'épandeur dessert 15 mètres à gauche, 15 mètres à droite et peut modifier individuellement la valeur. Ok, et est-ce que c'est une réglementation qui t'oblige à faire ça ou est-ce que tu le fais parce que ça te plaît? Il n'y a pas encore de réglementation, bien que l'on ait presque tout réglementé dans l'agriculture. Je le fais bien sûr dans le but d'économiser les ressources d'exploitation, en l'occurrence de l'engrais, pour nourrir les plantes au plus près de leurs besoins, mais aussi pour économiser de l'engrais. Et tu peux dire approximativement combien tu économises? Alors, nous utilisons le capteur N depuis 3 ans. Nous avons maintenant réduit notre consommation d'engrais d'environ 10 à 15%, sans perte de rendement notable. Maintenant que tu utilises NSeeker principalement pour les semis, y a-t-il d'autres applications pour lesquelles tu l'utilises? Exactement, nous l'utilisons pour la fertilisation. À chaque fois qu'il faut fertiliser, il est en fait toujours accroché car il est très facile à utiliser. Je peux le fixer puis partir tout de suite. Pas besoin de planification préalable. Je peux pratiquement dire au logiciel du tracteur « tant de biomasse NDVI signifie tant de kilogrammes d'engrais », ce qui signifie que je n'ai pas besoin de cartes, je peux créer des cartes d'application au bureau, je peux atteler la machine et démarrer immédiatement. C'est particulièrement intéressant pour l'apport d'engrais. Lorsque les conditions météorologiques sont telles que des précipitations sont annoncées, par exemple, l'agriculteur a tout simplement envie de se mettre en route. Une autre application, comme la protection des plantes, permet en particulier l'utilisation de régulateurs de croissance. Là aussi, cela a très bien fonctionné. Cela signifie que nous avons à l'avant l'N-Seeker qui détermine la biomasse et à l'arrière le pulvérisateur. Et le capteur d'azote dit en quelque sorte beaucoup de végétation, plus de régulateurs de croissance, peu de végétation, peu de régulateurs de croissance. Nous l'utilisons également pour les fongicides. Dans ce cas, on parle de 10 à 15% d'économie potentielle. Et la communication entre l'NSeeker et l'épandeur d'engrais, elle se passe comment? Elle se déroule via le terminal du tracteur. Nous avons donc ici concrètement deux appareils Isobus, l'NSeeker et l'épandeur d'engrais. Cela signifie que nous avons maintenant besoin d'un tracteur capable de suivre deux appareils Isobus en même temps. Ok, et ça, le 720 peut le faire, non? Le Fendt One peut le faire. Nous le faisons auparavant avec un tracteur Fendt d'ancienne génération et là c'était relativement fastidieux parce que nous avions besoin d'un terminal supplémentaire. Deux appareils Isobus, deux section control, deux variable rate control et c'était très difficile. Maintenant, le 720, doté de l'environnement Fendt One, c'est beaucoup plus simple, car il peut le faire à bord, étant équipé pour commander les deux appareils en même temps. Tu es entrepreneur de services agricoles. Est-ce que le Fendt One t'aide là aussi, ou est-ce que tu peux l'utiliser que sur tes surfaces? Non, le système Fendt One est d'une grande aide, en particulier au niveau de la gestion des salariés. Nous faisons beaucoup de semis de maïs sur des surfaces partielles avec des engrais spécifiques. Cela signifie que nous avons à nouveau deux composants Isobus sur un tracteur, afin d'une part d'accéder à la carte d'application et à la densité de semis du semoir à maïs via une carte d'application, et d'autre part d'accéder à une carte de fertilisation. Et c'est là que le Fendt One peut vraiment faire valoir tous ses atouts, car il peut commander précisément les deux appareils avec le Section Control, le Variable Rate Control et les cartes d'application. Et en même temps, c'est une aide supplémentaire. Dans la gestion de l'équipe, il y a souvent beaucoup de manipulations. Alors, je peux planifier proprement toutes les tâches à l'avance sur l'ordinateur, saisir toutes les manipulations effectuées et les collaborateurs ou moi-même savons alors exactement où se trouve la tâche. Et éventuellement, nous avons même encore les lignes de guidage. Et pour la facturation, est-ce que cela t'aide aussi? Totalement. Les données sont ensuite relues, pour ainsi dire, hors champ, dans le PC. Et ce n'est généralement que quelques semaines plus tard, quand j'ai le temps, que je peux établir un décompte précis en fonction du temps de travail, des frais de carburant, de la surface travaillée et de tout ce qui s'y rapporte. Tu viens également de dire que des collaborateurs travaillent pour toi. Comment ont-ils perçu l'introduction de Fendt One? Dans notre cas, le changement a été très simple, car nous avons déjà un Fendt 828. Cela signifie que la structure de commande est restée relativement similaire. Seule la profondeur du menu est désormais plus
plus unidimensionnel. Cela signifie que je n'ai plus 3, 4 ou 5 sous-menus, mais qu'en règle générale, on se déplace entre 1 ou 2 menus et que l'on peut faire beaucoup de va-et-vient comme sur un smartphone. Une utilisation intuitive, ce qui a en fait rendu les choses très faciles pour les employés. Et les réactions ont été positives dans l'ensemble. Au premier abord, ils ne sont choqués que lorsqu'ils découvrent 3 terminaux, 3 écrans, plus de touches qu'avant, mais après un petit moment, le retour était toujours le même. Super, c'est vraiment facile à utiliser. C'était passionnant de découvrir tout cela chez toi, Thorsten. Merci. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant dans ton exploitation ? Nous allons terminer la fertilisation et ensuite nous poursuivrons avec le semis de betteraves sucrières et de maïs. J'espère que nous utiliserons à nouveau le Fentoine de manière intensive et que nous profiterons du temps passé sur le terrain. Super, merci beaucoup Thorsten pour cette présentation de ton exploitation. Je te souhaite bon travail pour la suite de la saison. Merci pour ton temps et ta présence. Bien volontiers, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons vu que les exigences envers l'agriculture augmentent constamment tout en restant toujours plus élevées. Fendt propose des solutions pour cela et restera un partenaire fiable à l'avenir. Je vous remercie pour votre présence. Restez connectés à la transformation numérique. Au revoir. L'agriculture n'est pas un métier facile. Ce n'est pas juste un boulot que tu quittes quand quelque chose ne va pas. Et pourtant, il y a quelques défis en ce moment. Le temps devient plus extrême, ce qui signifie des fenêtres de récolte plus courtes. La distance qui sépare les consommateurs devient de plus en plus grande. Les obligations légales influencent notre travail quotidien. Pourtant, notre travail est suffisamment complexe comme cela. Ce dont nous avons besoin, ce sont des solutions qui nous facilitent la vie, qui assurent notre avenir. Mais comment comprendre cela sans avoir un lien à l'agriculture ? Nous comprenons. Parce que nous connaissons votre travail. Parce que nous comprenons l'agriculture. Et nous avons prouvé à de nombreuses reprises que vous pouvez compter sur nous. Que nous facilitons votre travail quotidien grâce à des innovations, même s'il y avait des sceptiques au début. Au final, nous avons convaincu tout le monde. L'agriculture n'exige pas seulement de la puissance musculaire ou des machines efficaces et performantes, mais aussi de la réflexion tout au long de la chaîne. Et cela commence par la planification et l'organisation. Et ceci est pourquoi nous combinons le bureau et le champ. Fentoine réunit l'off-board et l'on-board en un seul système. Intuitivement et surtout simplement. En bref, nous créons un espace libre pour vous. Espace libre pour le travail réel. Espace libre pour les décisions. Espace libre pour l'essentiel. Parce qu'en fin de compte, c'est sur vous qu'elle pourra construire son avenir. Tout comme les générations qui vous ont précédé ont construit sur vous. L'agriculture n'est pas une tâche simple, mais une chose est simple, Fentoine.